Bonsoir à tous, on est là, on est là. Bonsoir Alexis, bonsoir Loulou. Bonsoir Roland, bonsoir Chris, bonsoir Loulou, bonsoir les amis, bonsoir la famille. J'espère que nous allons passer encore une très bonne soirée ensemble. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Chris, bonsoir Roland, bonsoir Alexis. Donc bonsoir à tous ceux qui sont là sur YouTube, Gros Bouquet, qui nous suivent, hein, qui nous aiment et qui sont là, toujours au rendez-vous. Les réguliers, on le voit, les réguliers qui sont toujours là. Donc ce soir, c'est un peu spécial. Là, vous savez que le samedi, j'ai pas envie de parler d'informations. Avant, je ne savais toujours pas qu'est-ce que je vais faire. Et d'un seul coup, j'ai eu un déclic. C'est bientôt les vacances. On va retrouver les animaux, chats, chiens, n'importe lesquels, sur la route ou dans les étangs, parce qu'il y en a qui ont les tortues ou les animaux exotiques, hein, ils les abandonnent, hein, parce qu'ils partent en vacances, ils n'en veulent plus. Donc, j'ai pensé justement à ça. Donc, ce soir, c'est trop facile d'abandonner son animal, hein. Moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Je connais des personnes qui abandonnent leur animal ou leurs animaux facilement, hein. Même des personnes que je connais personnellement, hein, qui un jour, en trop de pigeons, il est lâche dans la nature. Allez hop, démerde-toi. Ils n'ont jamais volé autour de la maison. J'en connais, hein. Donc, pour moi, abandonner un animal, c'est irresponsable. Alors, Facebook User, c'est qui Facebook User? C'est Betty Durex, c'est une nouvelle. Bienvenue à toi. Christelle, bonsoir. Sénat, Angie, Dariel, Lucien, Laurence, Carole qui est sur YouTube. Ensuite, Sénat, Corinne qui nous dit quelle journée, trop chaud. Et oui, il fait trop chaud, c'est incroyable quand même. Il n'a pas plu, je sais pas, il a plu un tout petit peu chez nous là. Les plantes, ils sont complètement essoufflées, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau et la chaleur. Donc, Facebook User, c'est qui? Je regarde, hein, 2 secondes, on prend notre temps. Alors, je ne vois pas ce commentaire. Il faut que je regarde. Hop. Bien, est-ce que j'avais raté Laurence, je ne sais pas. Bonsoir Laurence. Voilà. Ah, Michel, c'est Michel. Ensuite, Christian. À un moment donné, Christian est revenu. Bienvenue ou re-bienvenue à toi. Ensuite, Facebook usé, c'est qui? Ah, Gaïa. Ah, Dariel qui dit les jupes raccourcies, c'est oui, hein, et pas chez les hommes. Bonsoir Claudine. Christelle, je dis bonsoir elle. Bonsoir à tous, c'est qui? Facebook user. Ah, Marie-France. Ensuite, Sandrine. Oups là, ça saute. Sandrine, bonsoir. Lucien Claude qui demande si un film ce soir. Je ne sais pas. Donc, ensuite, bonsoir Suzanne, Nicolas, Pierre, Pascal de Safagic. Ensuite, tous les jours le film. Eh oui. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qui est venu encore? Ensuite, Popstar, Suzanne que je vois. Lucien qui apparaît. Allez, Angie. Marie-France. Ah, bienvenue à toi, Marie-France. Toute la famille est là. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont sur YouTube et Groundbooker. Et bienvenue à tous ceux qui viennent après, hein. Regardez en replay, hein, parce que les personnes viennent regarder en replay. Donc, ce soir, c'est n'abandonnez pas vos animaux, peu importe lesquels, même si c'est un lézard, on s'en fout. Gardez-le, hein. Donc, alors, il y a certaines vidéos peut-être qui vont être dures. J'ai fait ça à la sauvette, je vous dis tout de suite, mais je vais encore chercher. Pendant que Loulou et Alexis vont commenter le live.
T'as encore le temps. Il y a les anniversaires. Roland. Oui, je sais. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était le coup de gueule de Pierre-Paul qui dit qu'il t'autorise à en parler. Pardon? Pierre-Paul, il parle d'un coup de gueule qui t'autorise à parler. C'est qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme coup de gueule. Je ne sais pas. Je Mais t'avoue. pas moi. Ah bon? Apparemment, non, pas moi. C'est Mais ça, Pierre-Paul je sais, qui. je le vois le commentaire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas parler à Pierre-Paul. Donc, on va continuer. Alors, comme tous les soirs, c'est les anniversaires. Hmm. Alors, je vais chercher un petit bonhomme qui est complètement givré à force de fêter les anniversaires. Il est par terre, il faut que je le relève. Hein. Allez, debout, mon gars. Il est temps. C'est l'heure pour toi. Allez, joyeux anniversaire. Allez. Joyeux anniversaire. Ce soir, j'ai mis la chemise courte, hein, parce que bon, j'ai vu Chris, elle avait une chemise courte. J'ai dit, tiens, je vais aussi mettre une chemise. Parce qu'autrement, je serais venu avec la chemise longue. Vous aurez posé des questions. Hein. Vous auriez posé des questions. Est-ce qu'il a la clim à 19 ou à 26? Je ne sais plus où j'en suis. Il faut mettre à 19 ou à 26. Ah, c'est en hiver, c'est 19. Hein? Et en été, c'est 26. Putain, c'est un truc de fou quand même. Donc, je ne sais pas combien on a. Ah, on a 25,3. Chris, on n'est pas dans les normes. On a froid à 25,3. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont anniversaire. Loulou, voulais-tu dire quelque chose encore? Après. Ok, allez. Toujours avec le sujet de l'abandon des animaux. Hein. Allez, c'est parti. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont anniversaire. Donc, Loulou qui veut prendre la parole. Oui, je voulais quand même souhaiter un bon et heureux mariage à Jackie et Alix. C'est leur mariage aujourd'hui. Et donc, on les embrasse très fort et on leur souhaite un heureux mariage. Voilà. Quelle erreur. Quelle erreur. Mais non, pas quelle erreur. Il a signé pour la vie, là. Alors, on lui souhaite un bon mariage. Hein. Donc, qu'ils soient heureux, qu'ils ont plein d'enfants. Hein. Donc, voilà. Ah, mais ils l'ont fait à l'envers. Ils ont les enfants, maintenant ils sont mariés. Ils ont péché, alors. Ils ont péché. Ils ont péché. Oh là là. Voilà. Donc, hop, Pierre qui me dit il a fait un coup de gueule sur les animaux. Il est où ton coup de gueule? Je ne t'ai pas vu, moi. De toute façon, je n'étais pas vraiment sur le net toute la journée, là. Alors, j'ai plein de trucs à faire. Alors, je ne sais pas. Je vais voir ce mur après. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les animaux abandonnés? Loulou, Alexis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Mais non, bien sûr que non. Moi, tous les animaux que j'ai eus, je les ai pris bébés et ils sont presque tous morts dans mes bras. Donc, voilà, moi, je comprends pas. Ce mot devrait même pas exister. Abandonner, ça devrait même pas exister. Moi, je crois que les miens, ils vont m'abandonner si je continue comme ça avec eux. C'est moi Et qui dois d'ailleurs, faire. aujourd'hui, si j'en reprends pas, c'est justement parce que voilà, le deuil peut être difficile aussi. Hein, c'est compliqué. Hein. Tout à fait.
C'est un C'est un, membre enga- à part entière de la famille, quoi. ouais, c'est un engagement, c'est un être vivant. Tout à fait. Du moment quand on prend un animal, peu importe lequel, même si c'est un hamster, peu importe, on est là, on s'engage. Quand il est malade, on s'engage. Voilà. Il faut bien réfléchir, c'est le budget suffit. Parce que quand on a un chien, il devient malade, on ne le met pas de côté. On ne le met pas sur la route. On va peut-être demander à des personnes qui peuvent nous aider, peut-être. Et s'il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Donc, je remercie encore toutes les personnes, j'ai oublié de lire ça, les partages et les likes. Hein. Depuis que j'ai ça, wow, les likes qu'on a. Je ne reviens pas. Le matin, je me lève, il y a des likes, des likes. J'ai l'impression, quand j'ouvre le, le live, je vois plein de likes. Mais c'est superbe. Superbe. Hein, Loulou? Magnifique. Merci Voilà. beaucoup. Alors, je vous remercie pour ceux qui like. Donc, on va aussi commencer avec la première diffusion. Après, il y a des diffusions qui sont un peu dures, hein, je vous dis tout de suite. Hmm. Bah, tu sais, moi, le dernier que j'ai eu, c'était un petit lapin qui pesait 1,2 kg. Et il était en fin de vie, mais on a quand même tout tenté pour voir si c'était ça ou pas. J'ai mis 400 euros de veto en 3 mois. Donc oui, quand on prend des animaux, il faut s'assurer qu'on ait le budget derrière pour les soigner parce que ça a un coût, quoi. Voilà. Voilà, nous, on en a trois. Et je vous dis, dernièrement, pour le plus jeune, il avait un problème. On ne savait pas ce que c'était parce qu'ils ne savent pas parler. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Donc, il s'isolait. Moi, je pensais, ou Chris pensait aussi, comme quoi il faisait un peu la tête parce que j'étais pas là. Mais après, c'est arrivé plusieurs fois. Et un jour, j'étais dans la forêt, je l'ai brossé et je lui ai touché sur le côté. Et là, il a grogné. Il a des problèmes aux dents. Parce que le maître, il remarque ça. Mais pas tout de suite, parce qu'ils ne savent pas parler. Donc, je suis allé à la clinique vétérinaire. Et là, ils ont fait des radios. Et ils ont vu qu'il fallait lui arracher les dents. Et donc, il bougeait. Parce que, comme eux, ils vont dans la forêt, ils arrachent, ils font les trous, ils arrachent des racines. Et puis, suite à ça, les dents, ils ont bougé. Donc, on lui a enlevé les dents, tout ça. Mais c'est un coup. C'est un coup. Après, il faut bien savoir que quand on prend un animal, il peut arriver n'importe quoi. C'est un coup. Mais ne le jetez pas comme une merde sur la route ou dans une poubelle. Assumez. Mais oui. Moi, j'ai ma soeur qui a pris un chien. C'était un chiot, hein. Donc, elle a pris tout bébé et ben, ils se sont rendus compte qu'il faisait des crises d'épilepsie. Et ben, elle l'a gardé quand même malgré ça. Et depuis qu'il est tout petit, elle paye un traitement qui coûte 36 euros par mois pour ses crises d'épilepsie. Imaginez le budget qu'elle a mis depuis qu'elle l'a. Et ce chien, il a, je sais pas moi, il a 7 8 ans, un truc comme ça, mais elle l'a pas abandonné pour autant, hein, malgré ses Exactement. problèmes de santé, hein. Voilà. Après, on les aime. Hein. Parce que l'ex, c'est pareil. L'ex, il a un souffle au cœur. Il a 14 ans. Donc, sur les pilules, au départ, c'était 80 euros par mois. Donc, je suis allé à cette polyclinique et on m'a dit, à cette clinique, pardon, polyclinique, à cette clinique, parce qu'on m'avait dit, allez voir là-bas, ils vont faire des radios, ils vont mieux savoir ce qu'il a. Donc, je suis allé avec lui là-bas, ça nous a un coût, les radios, tout ça. Mais de l'autre côté, au lieu de payer 80 euros par mois, avec 30 médicaments par jour, parce que je ne les retrouvais plus, ils se ressemblaient tous, les médicaments. Et j'avais plusieurs boîtes, une le matin, deux l'après-midi, deux le soir. Mais allez vous faire manger ça, lui. Parce qu'il n'accepte pas. Hein. Donc, je suis allé à cette clinique. Et là, ils ont fait prise de sang, radio, échographie et plein de choses comme ça. Ensuite, ils ont trouvé que ça souffre. Mais ils n'avaient même pas besoin de tous ces médicaments que l'autre veto m'avait donné. Mais l'autre veto, il est bon, hein, je vous dis comment c'est. Hein. Il a remarqué ça, sans faire une radio, qu'il avait un souffle au cœur. Il est bon. Hein. Après, ça me serait revenu à 80 euros par mois. Donc, je suis allé là-bas et ils m'ont donné des médicaments. À l'époque, qui coûtaient dans les 129 euros, j'en ai pour 6 mois. Il faut que je lui donne un demi, il y a tout dedans. Et là, j'en avais acheté de nouveau il y a 4 mois. Là, bientôt, je vais en acheter de nouveau. Ça me revient que à 149 euros tous les 6 mois. Vous voyez la différence d'aller voir un autre veto. Il allait faire une échographie ou une radio.
ça change la donne. bien sûr. Voilà. Et le petit, je dis le petit, il a 10 ans. Lui, il avait des problèmes. Ils m'ont demandé ensuite s'il doit faire une prise de sang pour voir s'il n'a pas de problème de santé. J'ai déjà payé une certaine somme, hein, et j'avais dit non. Et ensuite, j'ai quand même dit oui. Donc, ils ont fait une prise de sang et il n'a aucun problème de santé. Voilà. Donc, parfois, c'est bien de faire une prise de sang pour savoir ce qu'ils ont. Là, je vais voir avec Jacques parce que j'ai vu qu'il avait une bosse et je vais prendre rendez-vous et ça, c'est un coût. C'est un coût. Après, Oui, il c'est faut un bien, coup, hein. il faut bien réfléchir. C'est pas 100 euros, hein. Ça dépasse tout de suite les 200, 300 euros, hein. Je vous dis comment c'est, hein. Donc, je vais y aller parce que bon, j'avais remarqué qu'il avait une bosse. Et hier, j'ai regardé et j'ai ouvert un peu son truc et j'ai vu qu'il y avait un genre de peau de la gencive qui dépassait là-dedans. Bon, je vais chez la clinique. Moi, je suis à la clinique, hein, même que je paye le prix fort. Si je vais chez le veto, qui n'a pas des appareils qu'il faut, c'est pas la peine. Mm. Après, ils ont 14 ans. Certains disent, oh, 14 ans, je ferai plus ça. Non, mais moi, je vais le faire parce qu'on les aime. C'est tout. Et puis, parce que Jacques, à un moment donné, il faut dire si ils sont de la bouche. Il y a les odeurs. Et moi, comme en été, je mets de l'eau à l'extérieur, hein, avec du vinaigre de pomme, l'odeur là, elle part. Voilà, ça doit lui nettoyer les gencives, j'en sais rien. Hmm. C'est possible, oui. Oui, il y a de l'abus, il y a de l'abus, hein, ça c'est vrai. Il y a de l'abus d'ailleurs. Ça c'est vrai, mais après, on n'a pas le choix. C'est. Bah, on peut rebondir sur Suzanne qui avait fait un commentaire, s'assurer de la longévité de l'animal. Ben, moi, on m'avait dit pour mon petit lapino, je vais parler du petit dernier, que c'était 4 5 ans en moyenne, un maximum, hein, qu'il vivrait. Il a vécu 8 ans, le double. Donc, mais en même temps, voilà, moi j'ai cru bien faire la première année, donc je lui avais fait faire tous les vaccins, 3 vaccins quand même d'un coup, le pauvre. Et puis, comme c'était une race qui sortait pas, le vétérinaire lui-même, il n'était pas vraiment pour les injections. Il m'avait dit à l'époque, bon, ben, s'il sort pas, il n'y a pas de risque de maladie, donc on va pas l'injecter pour rien. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il a vécu aussi longtemps. Je sais pas. Je vais juste mettre le commentaire. Ah, Althea, salut tout le monde, ami ou pas? Salut Althea. Alors, pareil avec les injections, hein, depuis qu'il y a eu cette période d'injection, hein, nous, on les injecte plus contre la rage, fini. Parce que je vais revenir encore une fois sur le petit. Il a eu des problèmes au train arrière. Depuis qu'on a donne plus d'injection, il n'a plus de problème. C'est bizarre quand même, hein. On ne serait même pas venu dessus. Et grâce au Covid, que je remercie, hein, on n'a plus donné ces produits parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On va chez le veto, hop, il donne, fini. 48 euros, allez, contre la rage. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Même lui, je pense, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On s'enligne. Ouais, Christelle, non, non, la race que j'avais, moi, c'était un toy nain. Et j'ai son carnet de santé, hein, je l'ai gardé. Il y a bien écrit que c'était entre 4 et 5 ans, 4 ans et demi pour cette race. Mais après, il y a d'autres lapins, oui, ça peut être plus, hein, bien sûr. Donc, je vais être là. Bonsoir. Qui c'est qui m'a dit bonsoir? Monique, bonsoir. Lynn, bonsoir à ceux que je n'ai pas vus parce que, oui, sur Messenger, c'est pas la peine, Pierre. Là, j'arrivais pas à le prendre. Je pensais que c'est dans le mur. Allez, c'est parti. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Trop de mètres font fausse route. Pas de prétexte à l'abandon. Pas de prétexte à l'abandon, hein. C'est une petite vidéo courte, mais
Alors, il y a plein de vidéos, hein. Je peux vous en montrer. Et on va Il faire n'y a ça pas tout de suite. d'excuse, hein. Il n'y a pas Non. d'excuse. Si on doit se séparer d'un animal, cause de santé, ce qui peut arriver, hein, voilà, hein, ça peut se comprendre, mais il y a plein de méthodes, justement, pour que l'animal soit récupéré dans de bonnes conditions. L'abandon, ça, il n'y a aucune excuse à l'abandon. Je suis désolée. Abandonner son chien, pour moi non plus, il n'y a pas d'excuse. Moi, je ne pourrais jamais les abandonner. Même s'il y en a un qui a un problème, comme ce matin, je suis allé courir et Jacques m'a donné l'honneur de sa présence. Il a voulu venir avec. Et lui, c'est lui qui décide, hein. C'est lui qui me promène, c'est pas moi qui le promène. Donc, il se promène à droite, à gauche. Et à un moment donné, on arrive à une intersection et j'ai vu, là, il était derrière. Mais il a continué à courir avec les deux autres. Et à un moment donné, je dis, mais où il est? Et j'ai vu regarder à droite, à gauche. Il ne savait pas qu'on allait tout droit. Là, je suis retourné en arrière. Je ne dis pas que je vais le perdre. Voilà, je me tracasse. J'aurais pu dire, allez, on continue. La carte nous suivre. Non, non. Je suis allé vers lui. J'ai dit, on est là. Il est venu. Dex, il m'a joué sale tour, hein, il faut dire ce qui est. Il a couru après les sangliers. Et j'ai attendu 20 minutes. Parce que là, quand un chien, il se sauve dans la forêt, après le gibier, restez sur place. Ne partez pas. Parce qu'il va revenir là d'où il est parti. Donc, restez sur place. Il y a beaucoup de personnes, quand le chien se sauve, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui courent après. Et ensuite, quand le chien va revenir à la place départ, il n'y a plus personne. Et c'est là qu'il va plus se retrouver. C'est pour ça qu'il faut rester sur place. J'ai attendu l'ex 25 minutes. Pendant 26 minutes, j'ai attendu. Ils ont une meilleure, mince, comment on appelle ça? Orientation? Oui, non, Oui, c'est voilà. ça? Après Ouais, ça, ben, que nous les humains, hein, parce que nous en forêt, si c'est dense pour retrouver son chemin, enfin, moi la première, je me perds, hein. moi, je me rappelle, il y a longtemps déjà. Oui, combien d'années? Il y a 30 ans en arrière. Et pourtant, je connaissais la forêt. Et un jour, j'étais parti en forêt. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris un chemin que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, la nuit commençait à tomber. Je ne savais même plus où j'étais. Je ne savais plus Eh où oui. j'étais. Mm. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le chemin de l'autre sens. Et j'ai essayé, mais dans la nuit, allez, savoir où vous êtes, pas de lampe et rien. C'est là où il y a longtemps, ça y a peut-être 30 ans, je ne sais plus. Moi, on m'a donné une astuce en forêt si je me perds. On m'a dit, il faut que tu regardes les arbres. Et en fait, le vent, souvent, il souffle du même côté. Il faut que tu suives ce côté-là. Alors, bon, c'est une astuce après. Mais Tout je à voulais fait. demander à Althea, c'est quoi des épilés ou des épillés? Là, je pense épiler ces herbes là, qui parfois te. Moi, j'avais une fois un griffon, et je pense que c'est ça qui lui rentre dans l'oreille. Ah, comme des épis. Voilà. d'accord, oui, je Je vois ce que c'est, pense ouais. que c'est ça. Alors, Althea va nous répondre, ami ou pas. Voilà, c'est une sorte de graine, c'est le genre d'épi. Hein. D'accord. Et on en a devant la porte là. Et j'ai Oui, un c'est vrai, voisin ouais. qui l'enlève parce qu'il a deux chiens. Et il m'a dit, ils ont déjà eu ça dans l'oreille. Et le problème, c'est qu'après, ça s'infecte. Et je crois que même l'ex, un jour, il a eu ça dans l'oreille. Après, avec les tiques et tout ça, il faut aussi faire attention. Allez, on continue. Hein. Donc, ce soir, non à l'abandon. Hein. De vos animaux. Là, on prend les chiens pour l'instant. Hein. On verra après hein, s'il y a. Hop, ça, j'ai été à la caméra parce que je vais présenter. Tu as parlé de tortue. Moi, une fois, j'ai trouvé une tortue. J'ai rentré du boulot sur la route, en plein milieu de la route. Et c'était une tortue qui a été abandonnée puisqu'elle était très très loin de son domicile. C'était voulu, quoi. Et qu'est-ce que ça a fait avec? Eh ben, en fait, ce que j'ai fait, parce qu'en plus, c'était une tortue d'eau et pas de terre, et elle était complètement enfin, sur la route, donc vraiment pas d'eau autour. J'ai appelé mon vétérinaire et je lui ai expliqué que j'ai trouvé la petite tortue et il m'a dit, ben, amenez-la. Ils ont des numéros des personnes qui recueillent les animaux et ils avaient quelqu'un qui était folle de tortures et qui récupérait les tortues abandonnées. Et du coup, je l'ai amenée chez cette dame et elle s'est fait plein de copains et de copines. Exactement. Alors, aux épillés. Merci, Dariel. Épillés et herbes qui peuvent provoquer d'importants désagréments chez nos compagnons. Sont présents partout sur le bord des chemins et parmi les herbes. Voilà. C'est les. Comme du. C'est pas du blé, Ça mais. ressemble, oui, oui, je vois ce que Voilà. c'est. Mm.
Merci, oui. Merci pour les explications. Alors, Christelle, oui, c'est ça. Je connais ce truc-là. Donc, alors, Lynn, soit on regarde un peu les commentaires parce que les animaux, ça intéresse tout le monde. Hein. C'est un peu un live spécial sur ça. J'ai eu un déclic ce soir. Tiens, bientôt les vacances. On va retrouver des chiens abandonnés. Hein. Des chiens, des chats, des tortues, hein, des hamsters. Les gens, ils lâchent même des pigeons. Hein. Des tourterelles ou peu importe. Les gens, ils lâchent. Ils n'en veulent plus. Ou des oiseaux, même des canaris ou des perruches. Des serpents. On a eu l'histoire d'un serpent dans ma ville. Un boa constructeur qu'ils ont lâché comme ça. Normal. Le truc, il faisait je sais pas combien. Il est adulte. Alors, Lynn, je n'ai jamais vacciné mes chiens qui pourtant ont vécu plus de 20 ans. Par contre, 4 fois par an, chaque nuit, je préparais une feuille de laurier coupée en 3 jours, hachée en tout bulbe avec du beurre. Ouais. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oula, oui, c'est dangereux, quoi. Voilà, derrière, c'est comme du blé. Oui, je connais, mais je vais juste voir dehors s'il y en a. Parce que dehors, on n'a pas il y en a. Mes parents, à l'époque, ouais, je me rappelle, on avait des chiens et ils en avaient sorti des oreilles des chiens. Ouais. Oh, le voisin à côté, il a aussi 2 chiens et lui, il coupe toujours ça. Il m'a déjà eu des problèmes avec ça. Mais je connais. Alors, Althea, ami ou pas, son chien a été opéré à cause de cette plante. Il a failli mourir. Ah oui. C'est très. Mais il y en a partout, ces plantes. C'est de la mauvaise herbe. Il faut dire ce qui est. Après, on nous dit de ne pas trop couper l'herbe, mais quand on a des chiens comme ça, entre les tiques, les puces et tout ce qui peut être un danger pour eux, moi je comprends qu'on puisse couper l'herbe. Hein. Oui. Après, j'ai aussi de l'herbe haute. On va avoir de l'herbe. J'ai presque plus d'herbe. Là, t'as bien vu mon gazon, comment il est. Hein. T'as un gazon de fin de mois de juillet, quoi. Ouais. Pourquoi, hein. Donc, on va continuer. Toujours les abandons. Alors, il y a plusieurs vidéos là que j'ai trouvées. Je les ai trouvées comme ça, la sauvette. Hein. Je vais vous dire tout de suite, hein, parce que je ne savais pas quoi vous montrer ce soir. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme sujet? Et je dis, je ne vais pas de nouveau dire, pas de live. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là tous les jours. Et pour vous, j'ai donc décidé de chercher un sujet. J'en ai trouvé un. Et c'est un sujet important, en plus. Je pense, hein. Oui, allô? Attends, je vais bientôt rentrer, pourquoi? Oui. C'est vrai? On part quand? Et le chien, on en fait quoi? Ouais, je vais me débrouiller. Est-ce que vous pourriez faire ça? Partir, laisser le chien là, en plein soleil. Ben, j'étais en train de me poser la question en me disant, mais comment ces gens arrivent à dormir et à se regarder dans une glace, quoi?
Ça, c'est que pour montrer, hein. C'est un montage, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Certes, Voilà. mais ça arrive quand même tous les jours. Donc, Voilà. comment ces personnes arrivent à se regarder dans un miroir et surtout à dormir, hein, quoi. Ces pauvres animaux. Et même eux, après, pour se reconstruire, faire confiance à l'humain, c'est compliqué, quoi. C'est à redire, mais c'est qu'un chien, c'est qu'un animal. Hein. Au chien, c'est mieux d'abonner un chien qu'un enfant. Mais un enfant et un chien, c'est pareil. C'est une vie. C'est un être vivant, Voilà. je me répète. Vous avez bien vu, hein. Il a même montré, c'est ce que j'ai dit, sans voir la vidéo, ils ont montré un enfant, c'est comme elle a abandonné son enfant. Mais c'est fait C'est ça. pour montrer aux gens, pour sensibiliser les gens, hein. Ben, c'est ça, puisque on n'abandonne pas nos enfants, on n'abandonnerait pas nos animaux, je suis désolée. Mais Voilà. l'humain reste la pire espèce qu'il y a sur Terre, hein, je suis désolée, hein. Voilà, hein. Alors, Gaïa qui dit, hein, pensons aux amis, à la famille pour confier nos animaux. Oui, après, il faut bien savoir à qui vous les donnez, hein. Parce que si vous avez une personne qui n'a pas l'habitude des animaux, vous allez les confier. Le chien, le ceci, je vois les nôtres, hein, nous, on les confie à personne. Nous, on part jamais sans nos chiens. En vacances ou peu importe. Quand on va acheter, c'est autre chose. C'est à la maison. Mais autrement, on part pas sans nos chiens. On ne voudrait pas les donner à quelqu'un parce qu'on ne sait pas la personne. Ils ont un comportement par rapport maintenant, Jacques est là devant moi, il m'embête. Il faut dire ce qu'il ne me lâche pas. Il me lâche pas, il me lâche pas. Là, je ne sais pas si vous voyez, il me Non. lâche pas. Oui, il me lâche pas, vous ne le voyez pas, vous, mais il me lâche pas. Bon, un autre, il pèterait un câble, moi non. Moi, ça ne me dérange pas. Il est là, c'est comme ça. Mais il y a des personnes, vous allez leur confier un spécimen comme lui, hein, je vous garantis, il tient un, 2 jours avec. Le troisième jour, il pète un câble. Moi, pas, parce que je le connais. Je sais comment il fonctionne. C'est pour ça Ben, qu'il faut bien faire attention à qui vous confiez vos animaux. C'est comme les enfants. Il faut faire bien attention à qui sûr, vous les confiez. bien sûr. Moi, ça m'est arrivé des étés où je ne suis pas partie en vacances parce que soit ben, ça tombait mal avec des personnes de confiance qui pouvaient me le garder, et voilà. Soit c'était des personnes qui acceptaient de me le garder, mais je savais qu'ils ne seraient pas entretenus comme il fallait. Parce que moi, je changeais la cage tous les jours, je lui changeais l'eau plusieurs fois par jour, surtout l'été, quoi, voilà. Enfin, j'avais un rituel avec lui, voilà, et je savais que les personnes n'allaient pas s'occuper de lui comme il fallait. Donc, et des étés, je ne suis pas partie en vacances parce que j'avais mon petit lapinou, et je le regrette absolument pas. Parce que j'ai fait le choix de m'engager avec lui et de lui donner tout. Voilà. Et pourtant, vous allez me dire, c'est un lapin. Ben oui, un lapin, c'est aussi important qu'un chat, qu'un chien, que tout être animal, que tout animal, quoi. Et moi, quand j'étais petit, hein, parce que j'étais petit, un jour aussi, hein, j'avais des hamsters. Toujours les hamsters, j'aimais bien les hamsters et tout ça. Bien sûr. Pareil, je m'en occupais. Hein. Moi, je les adorais. Hein. J'avais même une salamandre et tout ça. Hein. Et je m'occupais tous les jours, je changeais l'eau. Hein. Bah, j'ai toujours aimé les animaux. Hein. J'avais à l'époque un collet. Pareil, c'était ma confidente. Hein. Après, on Bien avait un sûr. berger allemand. Après ça, j'avais un griffon, un Yorkshire. Et là, c'est 3 loulous là qu'on a. Et là, franchement dit, je vais être franc avec vous, les gens à Bruxelles, ils sont spéciaux quand même. Ils savent parler. Ils ont un langage, je ne peux même pas vous dire. Ils comprennent tout. Et les lapins, on avait des lapins. Après, moi, j'ai encore des pigeons. Hein. Pareil, les Mm. pigeons, ça, ils me connaissent. Hein. Ben oui, Mm. mais comme a dit Christelle, c'est vrai que moi, j'ai un lapin, enfin, mon lapino, ben, il était très câlin, il était très demandeur d'attention, de jouer avec lui, des câlins. Ah ouais, ouais.
Alors, Franchement, c'est génial un lapin. voilà. Ensuite, les confier à des personnes. Il faudrait que la personne les connaisse déjà. Exactement, oui. Voilà. C'est pas les ramener du jour au lendemain sans qu'ils les connaissent, leurs habitudes. Après, ils sont spéciaux. L'animal, en lui-même, il a ses habitudes avec vous et vous allez ramener avec une autre personne qui, elle, n'a pas la patience que vous avez. Hein, parce que je veux dire, quand même, moi, j'ai une sacrée patience. Quand il est venu à 2h45 dans la chambre, je l'ai pris, j'ai descendu, j'ai pas râlé, rien. Je suis pas, comment dire ça, là pour l'engueuler. C'est un animal. Lui, il sait pas qu'il me réveille. Il ne sait pas. Donc, Ben non. je descends et moi, je fais tous leurs caprices, on va dire. Hein. Ah, ça, oui. Mais parce que je crie s'ils vont jamais, mais toujours chez moi. C'est vrai. C'est toujours, ils savent très bien que je ne peux pas leur dire non. Hein. Voilà, ça c'est vrai, Michel. Ceux qui n'aiment C'est pas les vrai. animaux, c'est pas eux. Mais on le voit dans la forêt, les gens qui aiment les chiens, qui ne les aiment pas, on le voit tout de suite. Donc, on va Oui. continuer toujours sur l'abandon. Hein. C'est bientôt les vacances. On fait une petite émission pour sensibiliser les personnes qui ont les animaux, hein, parce que peut-être ça peut aider. Il y a des personnes qui vont voir ce live, vont peut-être dire, tiens, ils ont raison, parce que après il y a des personnes qui n'ont plus de moyens, ils ne savent pas quoi faire à leur animal, mais à la SPA alors, mais ne l'abandonnez pas, ne mettez pas sur un chemin, et vous allez le laisser là. Hein. Alors bonsoir tout le monde, c'est qui? Véronique, bonsoir. Allez, c'est parti. Parfois, il y a des idées comme ça qui me viennent, et justement, c'est bientôt les vacances, et on va les retrouver sur le bord du chemin, abandonnés. Alors, moi, j'ai pas vu les vidéos, là, je les ai pris comme ça, la sauvette, hein, comme toujours. Hein. Des fois, je prépare l'émission, des fois, je ne la prépare pas, là, je ne l'ai pas préparée. Là, je l'ai fait parce que je n'avais pas de sujet aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire, parce que bon, je n'avais pas le temps. Donc, pour ceux qui viennent, j'ai décidé de faire ça, et je pense que c'est une bonne idée. Chérie, je viens d'avoir le mec qui devait garder le chien au téléphone et malheureusement il a un truc de dernière minute. Du coup, il pourra pas s'en occuper. Non mais t'es sérieux là? Non mais tu vois, si tu t'en étais occupé avant, on n'en serait pas là. Donc moi je m'en fous. Mais le chien, tu le fais garder parce que j'annule pas les vacances et je prends pas le chien en vacances. T'es marrant, moi non plus, j'ai pas choisi cette situation. Je l'ai depuis que mon père est mort. Non mais d'accord, non mais Laurent, ça fait 2 mois. En plus, après les vacances, je reprends le travail, il va y avoir plein de gosses, donc c'est pas possible, on peut pas le garder le chien. Donc faut trouver une solution. C'est bon, j'ai trouvé une solution, t'inquiète pas, je vais appeler Seb. Oui, mais on part dans 1 heure. Oui, bah, je vais appeler Seb, c'est bon. Ok, merci. Mon cœur. Allez mon petit loup. Ça va? On se réveille? Doucement, doucement Jojo. Ça va, t'as bien dormi? Ouais. Allez, aujourd'hui, c'est le grand jour. On y va? Ton petit déjeuner, il est prêt. Vas-y mon cœur. Allez, descends, descends. C'est bon, t'as eu ça? Ouais, enfin, je l'ai pas eu, mais je lui ai laissé un message. Mais non mais, on part dans 1 heure, je t'ai dit. J'ai compris, arrête de mettre la pression, je lui ai laissé un message et au pire, on va trouver une solution, c'est bon, ça va aller. Ouais, ok. Bon, allez, on va se préparer, non?
il va où en vacances, Jojo? Il va aller chez son copain. Tu lui dis au revoir? C'est bon, t'as eu Seb? Tu vas passer de bonnes vacances, Jojo. Ouais, enfin, t'attaches pas trop à lui, Léo, parce qu'au retour de vacances, il va aller ailleurs, Jojo. Dommage, j'aimais bien avoir un chien à moi à la maison. Bon, je le dépose et puis dès que j'arrive, je t'appelle et on va bien. Ok. Viens. Allez, on va attendre papa et après direction les sommets. On fait les comptes. Ok, c'est parti. Papa, il est là. Elle est là, maman? Bon, tout est fermé, c'est bon. Allez, vas-y, maman. T'as l'adresse? Ouais, donne, je vais m'en occuper. Alors. Papa, pourquoi il est là, Jojo?
C'est bon, la famille est au complet, on peut partir en vacances. Alors, pour préciser, hein, c'est juste un court-métrage pour montrer, pour sensibiliser les personnes, hein. La personne elle-même, c'est un acteur, hein. Ils ont fait ça juste pour montrer qu'il ne faut pas abandonner son animal. Je sais, ça fait mal pour les personnes sensibles, mais il faut le montrer. Il faut le montrer pour sensibiliser ces personnes qui abandonnent leur animal, chien, chat, oiseau, ou peu importe. Vas-y, Loulou. Bah, oui, cette vidéo ne fait que sensibiliser, donc rassure-toi, Marie, tout va bien. Mais moi, je veux juste rappeler un truc, c'est que ces personnes qui abandonnent les animaux, on l'a vu là, le chien était attaché. Donc effectivement, j'ai vu dans les commentaires, c'est clair que ce pauvre chien en forêt n'a aucune chance. C'est double peine, quoi, pour l'animal. Vraiment, ça, c'est terrible. Euh, je vais pas vous raconter une anecdote que j'ai vécue en sauvant un chien comme ça, parce que malheureusement, il n'a pas survécu, mais c'est terrible. C'est terrible pour ces animaux. Mais bon, remontons les vibrations parce que c'est très, très lourd tout ça, hein. Il y a quand même des personnes qui s'engagent auprès de ces animaux, qui les récupèrent, qui en prennent soin, qui leur trouvent des bonnes et vraies familles. Voilà. Mais on est là pour montrer que ça existe. Perso, Oui, oui, bien sûr, mais je t'avoue que là, là, c'est lourd pour moi, là. oui, je m'en C'est doute, hein. difficile, hein. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Autrement, si on ferait, on abandonne le chien et on part en chantant, ça veut dire que ça vous sensibilise. C'est ça qui est important. C'est le but. Bien sûr. Bah, Voilà. pourquoi ils prennent les animaux, dit Claudine, elle a raison. Pourquoi? Mais parce que les gens, tu sais, aujourd'hui, ils sont dans le paraître, dans l'avoir et non dans l'être. Forcément, ah, ben, ça fait bien d'avoir deux gosses, un chien. Ah, ça fait bien d'avoir telle race d'animaux. Il y a pas longtemps, voilà, je connais un couple qui a voulu prendre un labrador parce que c'est beau un labrador. Ah oui, c'est beau. Et puis quand ils l'ont eu, ils ont vite déchanté parce qu'un labrador, ben, c'est terrible quand c'est jeune, ça fait beaucoup de bêtises, ça grandit vite. C'est difficile à éduquer les premières années, eh ben, ils en reviennent. Ils étaient à deux doigts de l'abandonner, quoi, le chien. Heureusement que, voilà, j'ai discuté avec eux, tout ça. Mais bon, ils l'ont amené à l'agility et ça va mieux maintenant. Mais voilà, bref. Les gens, avant de prendre un chat ou un chien, ne prennent pas en compte déjà les besoins de l'animal et les leurs. Ça Alors, doit être je précise complémentaire. quand même, on n'offre jamais un animal en cadeau. C'est pas un Déjà, jouet. bien Ça, il sûr. faut bien se mettre. Il y a beaucoup de personnes qui offrent des animaux à leurs enfants, à leurs femmes, ou peu importe. Après, l'animal est là, peu importe lequel c'est, si c'est un oiseau ou j'en sais rien, un chat, un chien, hein, ou un alligator, on va dire. Tout existe. On offre un animal, ça ne s'offre pas. Un animal, quand nous on a pris nos petits copains là, on a bien réfléchi. On allait se renseigner déjà si on était capable de les S'en promener. occuper. Parce que c'est Jacques Russell. Il faut savoir que Jacques Russell, il faut les sortir. C'est pas des chiens pour aller au coin de la rue. C'est pas de chiens de canapé. De toute façon, aucun chien n'est un chien de canapé. J'avais un Yorkshire, c'est appelé Yorkshire Marathon. Il courait avec moi des kilomètres pendant 2 heures, il courait. Il était musclé comme tout. Aucun chien n'est un chien de canapé. C'est le maître qui fait que ça soit un chien de canapé. Donc, alors ce soir, il y a encore des vidéos comme ça. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé de les montrer parce que il y a des histoires réelles, mais en fiction, ça existe.
Hélas, ça existe. De plus en plus, allez voir dans les refuges. Moi, à une époque, je ne sais plus, il y a 3 ans, 4 ans, il y avait porte ouverte dans un refuge en Allemagne. Je suis allé voir. Il y avait une femelle Jacques Russell et un autre. La femelle Jacques Russell, elle pleurait tout le temps. Et j'ai posé la question, comment ça se fait qu'elle est là? Ben, ils sont à deux. Il y avait une Jacques Russell, il y avait un autre chien encore. Et tous les deux, ils pleuraient. Ben, leur maîtresse est décédée. Ils sont retrouvés au refuge. C'est pour ça aussi, il faut faire attention. Quand vous avez un certain âge, comme maintenant nous, moi personnellement, je ne prendrai plus de chien. Fini. Ça sera les derniers. Un chien, il vit 15, 20 ans. S'il m'arrive quelque chose, ils vont aller où? Ils vont aller où? À la SPA. Ça aussi, quand je vois des personnes qui ont 70 ans, ils prennent encore un chiot. Prenez un chien à la SPA alors. Un ancien comme vous. Mais prenez pas un chiot qui va vivre 15 ans. Vous avez 70 ans. Ou 75 même. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Ben, je remercie Facebook User. Elle a 4 ans de maturité pour un labrador. C'est énorme. Je pensais moins, tu vois. Donc, merci beaucoup. Et, c'est Véronique Patin qui te... Merci Véronique. Et après, oui, prendre en compte l'âge, même si on peut mourir à tout âge, hein, puisque ma mère, elle avait une chienne, elle est morte à 47 ans. Donc, forcément, ben, on l'a récupérée, hein, la chienne. Mais oui, surtout quand on commence à prendre de l'âge, oui, faire attention. Soit prendre un chien en fin de vie dans les refuges, ou voilà, je sais pas. Oui, voilà, adopter plus âgé, bien sûr, ou faire un... Bien sûr, voilà. Oui, donc il Surtout faut que savoir que vous prenez un chien plus âgé. Moi, je suis allé au lycée SPA et qui est malade et tout ça. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas la peine de le prendre non plus, hein, parce que c'est un coût. Hein. Non, non, alors, non, non, la différence, c'est que les chiens malades en refuge, comme ça, les traitements sont financés par la SPA. Donc, vous n'avez rien à payer. Et même, je sais qu'ils, pour certaines maladies ou le VIH des animaux, je sais pas quoi, ils vous financent même les croquettes et tout ça. Et le veto gratuit. Renseignez-vous quand vous prenez un animal malade dans les refuges. Il Mais y a... pas dans tous les refuges, parce que les refuges, il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. Non, la Refuge. SPA. Oui, ou là, non, mais là, et même la SPA, chez nous, ils n'ont pas d'argent. Hein. Moi, je ramène des croquettes, des trucs comme ça. Hein. On fait des dons. Hein. Ben, la nôtre, on a de la chance voilà, ils financent les soins, les médicaments, et pour certaines maladies, ils donnent même jusqu'à un paquet de croquettes par mois pour les animaux. Marie Sindel qui nous dit jamais offrir ce que j'ai expliqué. Hein. On n'offre pas un animal. Là. Moi, je sauve des rues, je suis leur ami, sœur, et jamais, jamais ne prendre un animal pour un jouet. Ça, c'est vrai. C'est un être vivant à part entière, et ils sont aussi nos familles. Mon chien, Iki, est mort le 25 mai, et je ne suis pas encore remis, ça m'étonne. Et dans mon cœur, à jamais. Et tous les autres aussi. J'ai 64 ans, et pour moi aussi, c'est fini d'avoir des animaux. J'ai encore un chien de 4 ans et un chat de 9 ans, mais j'irai encore et encore. C'est vrai. Après, vous pouvez prendre un exemple. S'il y a une personne qui a un certain âge, vous allez à SPA, et là-bas, vous pouvez promener des chiens. Et ensuite, vous les ramenez là-bas. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire aussi, hein, au lieu de le prendre chez vous. Hein, si vous Ah êtes... oui, oui. Voilà. Ou alors, famille d'accueil, les refuges, ils proposent aussi des familles Oui, d'accueil, voilà. le temps que les mamans mettent bas ou le temps que les petits soient sevrés. Oui, oui, bien sûr. Je voulais savoir ce qu'Alexis, parce qu'Alexis pense qu'il est en vacances là. Hein. Alex, il n'est pas en vacances. Tu dis quoi, toi? Je dis que mon dernier chien, je l'ai eu, il doit y avoir 13 ans. Ça a été fini. Après, j'ai dit, c'est. Au début, si, j'en aurais repris un autre. Puis après, avec le temps qui est passé, non, impossible. Et après, mes 2 chats, ils sont partis tous les deux. Et après, j'ai dit, niet, terminé. Voilà. Là, on voit le titre, L'abandon est un crime. Hein. Ceci est une œuvre de fiction reconstituée à partir de faits réels. Parce que
on sait bien, il ne faut pas se voiler la face, ça existe. Après, c'est des publications qui sont dures, mais on ne va pas se mentir, on ne va pas rigoler quand on voit ça. On ne va pas chanter, on ne va pas danser. Non, il faut rester positif parce qu'on voit ça, on voit que le monde actuel, hein, il est pourri. Il est pourri. Les gens qui font ça, pour moi, c'est des pourris. En 2006, la France obtient le nombre record d'abandons, avec 100 000 chiens abandonnés, soit 11 par heure. C'est un membre de la... Là, je vais rebondir. Hein. 11 par heure, vous vous rendez compte? 11 par heure. C'est imaginable. famille. Pour certains, c'est comme leurs enfants, ils nous apportent beaucoup au quotidien. C'est un acte très lâche et inhumain. Un animal n'est pas un objet. L'abandon est un acte récurrent devenu tristement banal. Cet acte criminel est pourtant perpétré chaque année de manière anonyme, dans la plus grande indifférence. La SPA lutte chaque jour contre l'abandon. La période estivale est un moment très sensible pour l'association car les refuges se retrouvent très vite submergés. Il est arrivé ici chiot, il avait 8 mois, il est parti à 7-8 ans. Aujourd'hui, il est urgent d'ouvrir les yeux sur ces actes criminels devenus ordinaires.
Le bénévolat ici, pour nous, c'est pas du tout une contrainte. On vient ici parce qu'on aime les chiens, mais avec le temps, on arrive à se faire des amis en bénévole. Des gens qui prennent des animaux et qui ne se rendent pas compte des responsabilités qu'ils prennent en même temps et qui n'assument pas derrière. Je pense que c'est notamment un manque de formation du public qui ne connaît pas bien les contraintes. Les gens sont débordés, ils n'ont pas bien réfléchi avant de prendre un animal. Débordés physiquement, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, ne pas le promener assez, ils n'ont pas assez de place, ils n'ont pas les sous pour bien s'en occuper, tout ça. Les animaux ne sont pas déparasités, ils sont souvent pas vaccinés, ils n'ont pas de suivi médical. On ne se rend pas compte du nombre d'animaux retrouvés dans la rue. Mais pourtant, c'est impressionnant. Parce que si on abandonne un chien, c'est pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Je pense pas que les gens sont comme ça à la base. Ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils ont voulu, et pour eux, c'est pas un échec de foutre un chien sur un balcon. La femelle avait fait des petits et pour survivre, en fait, elle était obligée, malheureusement, de se nourrir des chiens qui étaient décédés. Vous avez entendu? La Pépa, quand elle était attachée, elle s'est nourrie des chiots qu'elle a mis au monde. Mais c'est fiction, hein, mais c'est fait réel. Hein. Il montre juste un peu la réalité. Alors, une fois qu'on a constaté une maltraitance, on porte plainte pour que la personne soit verbalisée et que justice soit faite.
Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture, mais il n'y avait pas d'excréments non plus. Ce qui suppose que le chien, pour survivre, il a dû manger ses excréments. Le chien était paralysé. On a su plus tard que le propriétaire faisait la fête avec ses copains, tranquillement, pendant que le chien était en train de crever dans le garage. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Aidons ces milliers d'animaux à retrouver une famille, une vie meilleure, et pour certains, la possibilité d'obtenir des soins. Donc ces vidéos sont très dures, hein, il faut dire ce qui est, mais c'est la réalité, hein, il faut le montrer. Il ne faut pas faire l'autruche. Hein, ça existe. Et ça va bientôt venir, le temps des abandons. Hein. Dès que les personnes vont partir en vacances, ils ont eu un chien à Noël, ou à Pâques, ou en cadeau pour l'anniversaire. Allez hop, qu'est-ce qu'on va faire du chien maintenant? Là on veut aller, ils n'acceptent pas le chien. Qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, dans la nature. Ce qui est malheureux, c'est que chaque année, depuis des lustres, ça recommence chaque année. À Noël, ils offrent un animal, et en été, ben, ils s'en débarrassent. C'est du n'importe quoi. Mais n'en prenez pas. Quand c'est comme ça, n'en prenez pas. Laissez-les là où ils sont. Là, j'ai une vidéo, toujours le même thème, hein, l'abandon, hein, mais ils ont retrouvé le propriétaire. Bon, je n'en sais pas plus, je regarde juste le début. Hein. Nous, on veut tous une justice pour ces animaux. Moi, pour moi, un animal, je vais vous dire franchement, hein, les nôtres sont immunisés, inhumisés, c'est-à-dire qu'ils sont comme des humains. Nous, on les comprend, ils nous comprennent. Hein. On leur parle. Parfois, ils vont dire, ils sont tarés, ceux-là. On leur parle que c'est des enfants. Hein. Oui, je vais regarder après, Béatrice. Merci. Donc, là, abandon le chien, propriétaire retrouvé. On va voir c'est quoi comme vidéo. Hein. Vous êtes la propriétaire de cette chienne? C'est pas moi la propriétaire de cette chienne. C'est quel appartement? C'est 21. Donc? Oui. Mais j'ai pas cette chienne. Vous êtes Madame Quimper? Oui. Oui, c'est moi. Bah, le souci, c'est qu'on a eu des dénonciations de voisins qui attestent que cette chienne est à vous. Qui a été déposée chez moi. Oui. Le soir. Oui. Attachée. Oui. Donc, ou vous reconnaissez et vous payez les frais qu'on a occasionnés, ou on porte plainte. Il n'y a pas le choix, en fait. J'ai jamais eu de chienne. Comment vous pouvez reconnaître? Elle vous reconnaît, regardez. Oui, mais elle peut faire ça avec tout le monde. Non, elle elle peut fait pas ça avec tout le monde. Elle a très très peur quand elle voit des gens. Oui. Nous, on va déposer plainte, parce qu'on va déposer plainte contre lui pour abandon, puisque c'est pénal d'emprisonnement d'abandonner un chien. Oui. Voilà. Donc, juste, je vous préviens, parce qu'on est quelqu'un d'assez sympa. Oui. Elle a été déposée, et c'est de la prison d'abandonner un chien. C'est pas du sursis, c'est de la prison. Puisqu'il y a des associations qui vont se porter partie civile. Oui. La vidéo qu'on a faite, elle a été vue plus de 2 millions de fois. C'est comme ça qu'on sait que c'est vous. Oui. C'est un voisin qui a dit qu'il avait vu sur le balcon. Et les voisins disent qu'elle a été sur le balcon et ça se voit. Oui, mais c'est pas mon chien. D'accord. Il y a mon mari qui était là, mais c'est pas mon chien. D'accord. Donc là, elle reconnaît, mais c'est pas votre chien. C'est le chien de mon mari, mais c'est pas mon chien. Ben, c'est le chien de votre mari, c'est la même chose, madame. C'est exactement ça. Cette chienne, elle a vécu dans cet appartement. Cette chienne a vécu dans l'appartement. Et votre mari, on peut l'avoir quand? Ben, il est pas là. Il est là à quelle heure? Parce qu'après, je viens avec la gendarmerie. Si la plainte est déposée, c'est la gendarmerie. Donc, il ira à la gendarmerie. D'accord. Donc, à partir de quelle heure on peut le joindre?
Vous avez de quoi noter? Je vais vous donner mon numéro de porte. De toute façon, il nous connaît puisqu'il a déposé la chienne chez moi, donc il nous connaît. Je sais pas. Vous savez pas qu'elle a été abandonnée? Bah, si c'est la chienne de votre mari, madame. Oui, mais je sais pas, c'est pas mon chien, donc. Non, mais si c'est la chienne de votre mari, oui, elle a vécu avec vous. Oui. Donc forcément, vous savez qu'à un moment donné, il n'y a plus la chienne dans l'appartement. Je sais pas ce qu'il en a fait. Hein, et vous vous posez pas la question de savoir ce que c'est pas son chien non plus, justement. Donc je sais pas si. Ben, si c'est pas son chien, c'est le chien qui? Ça peut être quelqu'un qui lui a demandé de garder la chienne. Hein. D'accord. Et elle a été vue des dizaines de fois sur un balcon chez vous, à cette adresse. Voilà. Et c'est pas votre chien. Vous savez, devant la justice, ça tient pas debout ce que vous êtes en train de dire. Hein. J'ai jamais acheté de chien. Non, mais peu importe, on s'en fout de si ça a été acheté ou pas. Voilà. L'important, c'est qu'on a des vingtaines de voisins qui l'ont reconnu sur Internet, que ces voisins vont signer comme quoi ils l'ont vu chez vous. Au niveau de la loi, vous êtes foutu, que ce soit votre mari, vous, votre fils, c'est foutu. Donc, si vous voulez pas que ça aille loin, enfin, moi, si je vais à la mairie de Bagnols en disant vous avez un de vos administrés, ça va faire vraiment du bordel. Ça va vraiment faire du bordel. Donc, prenez mon numéro de téléphone, dites à votre mari de m'appeler, qui paye les frais, on l'a fait pucer, vacciner, vermifuger, il paye les frais et on a trouvé une famille pour elle. Elle peut partir mercredi. Il faut juste que les frais soient payés. Ah ben Dylan, c'est la personne que j'ai contactée ce matin. Ben, tu ne retournes pas dans cette maison, ma cocotte, t'inquiète. En tous les cas, c'est honteux de l'avoir abandonnée comme vous l'avez fait devant chez moi. Non, tu ne rentres pas. Mais c'est pas chez elle. Non, c'est pas chez elle. Elle ne reconnaît pas Dylan là. Alors, je vous écoute. 06 80 13 91 97. Donc il m'appelle, hein, s'il ne m'appelle pas, je fais ce qu'il faut. D'accord, madame. Contre oiseau. Catherine. D'accord, je lui dirai. Qu'il le fasse, hein. S'il ne veut pas de soucis, il paye les frais, on n'en parle plus, je ne porte pas plainte. Si je porte plainte, je ne vous dis pas le bazar que ça a mis sur Internet. Il verra ce qu'il fera. Ok. Voilà. Bah, de toute façon, après, je reviens, mais avec la justice, donc c'est con là aussi, quoi. Bonne journée. Vous avez vu ça? C'est un truc de ouf. Hein. C'est pas mon chien, c'est le chien de mon mari. Elle est mariée, mais c'est pas son chien. Je rêve. Bref. Bah oui, elle est de mauvaise foi parce qu'elle vient de se faire prendre la main dans le pot de confiture, comme on dit, voilà. Mais bon, bravo. La dame, elle a été ferme, directe. Oh oui. Bravo à elle. C'est quand même fou, hein, ces gens-là qui, en fin de compte, la chienne lui saute presque dessus et elle dit qu'elle ne la connaît pas. Mais c'est vraiment... Et en plus, elle dit c'est le chien de mon mari. Mais c'est quoi ça? Nous, on a 3 chiens, c'est nos chiens. Hein? Je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe aussi. Au début, elle dit que non, c'est pas son chien du tout, comme si elle la reconnaissait pas, quoi, en fait. Donc, c'est la pure mauvaise foi. C'est incroyable. Heureusement, ça reste une minorité. Il y a quand même beaucoup plus d'humains qui aiment les animaux et qui en prennent bien soin. Se poser la question quand on voit tous les abandons qu'il y a l'été. Je ne serais pas aussi confiant. Non. Oui, ça reste quand même une minorité. Ce n'est pas une majorité des Français qui abandonnent leurs animaux. Ben, il y a 11 on va dire chien, chat, peut-être ensemble, hein, par heure pour les vacances. C'est immense. C'est beaucoup. Ça, oui, hein. bien sûr. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Alors, là, je vais voir ce que j'avais une vidéo. Attends, voir. 2 secondes, j'en ai encore une. Il faut bien sensibiliser les personnes. Hein.
Bah, moi, j'aurais été moins clémente qu'elle. Moi, j'aurais carrément porté plainte et je lui aurais envoyé les flics. J'aurais pas été aussi sympa. C'est, comment dire ça? C'est des personnes. Alors, pendant le Covid, hein, il y a aussi beaucoup de personnes qui abandonnaient leurs chiens, hein, et leurs animaux, hein. Mais moi, je sais pas s'il y a la prison. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait empoisonner quand il a abandonné son animal. C'est marqué sur le papier, mais je sais pas s'ils le font. Pendant le confinement, les gens, ils abandonnent leurs chiens, pas leurs animaux, Ouais, alors attends, qu'ils sont chez eux. j'ai une vidéo là. C'est bizarre. Ouais. Abandonner son chien par peur du Covid-19. Ah, d'accord. N'importe quoi. C'est des vidéos que j'ai trouvées comme ça, hein. À la va-vite, on va regarder, hein. Comme je vous dis ce soir, c'est des publications sensibles, hein, mais, je le répète, on n'est pas des autruches. C'est la triste réalité. Par contre, Brigitte, pardon, Béatrice, elle a soulevé un truc très important aussi qui concerne le sujet, c'est qu'il y a aussi beaucoup de trafic d'animaux, de chiens et de chats. Ouais, ça c'est une vérité. Il y a encore pas longtemps, j'ai vu un monsieur là qui a partagé comme quoi on lui avait littéralement volé son chien. Un chien de race, hein. Oui, c'est sûr, hein. Ben, les miens, si on les vole, là, le Jacques va me le ramener vite fait, hein. S'il est obligé de le porter tout le temps, c'est sûr. Oh, ça, c'est bandit. Mais Ah, Jacques, bandit. Jacques, c'est un pleurnicheur, hein. Ça peut être comme ça, hein, alors on assume. Hein. Je dis quoi, il va crever de faim alors. Je le prends et j'arrive. Même s'il a le Covid-19 alors. Salut les amis, bon vous allez voir cette dame, elle a été extraordinaire. Ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, c'est ce genre d'article dans la presse malheureusement. Pour réaliser notre expérience sociale, rien de plus simple, 2 chiens, Oreo et Quidditch, seuls abandonnés avec une affiche. Rassurez-vous, les propriétaires et moi, nous n'étions jamais bien loin. Et je peux vous dire que quand les propriétaires ont récupéré leur chien, ils étaient bien contents. Observez bien la réaction des gens. À votre avis, plus de réactions positives ou négatives? Et observez aussi s'il y a des différences entre les 2 chiens. Le professionnel qui va nous accompagner s'appelle Sébastien. Sébastien, qui es-tu? Alors, je m'appelle Sébastien De Jong, je suis directeur du refuge de Sang-Collier et je travaille pour la cause animale depuis 15 ans. Sébastien, il y a des choses qui t'interpellent dans la vidéo que tu viens de voir? Alors, il y a 2 choses qui sont particulièrement interpellantes, mais ce que je te propose, c'est qu'on regarde la vidéo et puis on en parle après. Et alors, qu'est-ce que tu fais là tout seul, toi? Madame, c'est une expérience sociale en fait. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là, hein. Bon, moi, je voulais chercher quelqu'un qui prend soin du parc pour dire, allez, on va quand même chercher le chien.
Madame, c'est une campagne de sensibilisation. Je suis sensibilisée. C'est pas de bon goût. Ah, mais c'est justement pour lutter contre ça. Hein. Et vous prenez une photo, c'est ça? Ah oui, parce que je comptais l'envoyer à la police. Ok, d'accord. Voilà, très sensibilisée. C'est très bien. Bravo en tout cas. Attendez, mais non! Mais enfin! Oh, c'est pas vrai, quoi. Elle est peut-être atteinte du Covid-19, que ce serait ça. Mais c'est pas vrai, quoi. Non, mais là, Il faut appeler la police. il y a une caméra. Une caméra. Là, il y a une caméra. Félicitations, c'est une campagne de sensibilisation. Vous la repérez vite, hein? Oh là 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 là! Mais c'est un malin. Hein. C'est un malin, hein? Je fais pas quelqu'un. Oui, mais bon. À donner. Regardez, ils sont Non, fous. enfin. La police canine. Hein. Prends ton téléphone. À donner? Oui, mais Non, enfin. n'importe quoi. Attends, du Covid, c'est les cons. Non, enfin. Ouais, c'est la police canine. La police, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, à donner. Oh. Donc c'est quelqu'un qui l'a abandonné là, je vais appeler la police. Hein. Et à cause du Covid alors? N'importe quoi, un chien n'a pas le Covid. La personne abandonne son chien à cause de ça. C'est triste, non? La police, c'est quoi? Mais est-ce qu'il faut appeler la police? En plus, il est tout mignon, le petit. Ah ben oui. Madame. C'est pas possible pour moi de voir ça. Vous aimez les animaux. Hein? Impossible. Là, vous montez. Oh, madame. Tout va bien, madame, tout va bien. Vous avez réagi avec votre cœur et heureusement qu'il y a encore des gens comme vous qui prennent soin. Ah, je peux pas, moi, c'est pas possible. Covid, pas Covid, comme j'ai déjà récupéré des animaux, des furets, des chats, des chiens. Et le fait qu'il ait le Covid ou pas, ça ne change pas. Mais non, c'est des conneries. Et à vous? Je préfère pas le dire, madame. Il y a quelqu'un ici qui a laissé son chien parce qu'il a peur. Mon collègue qui avait un jardin et j'étais déjà en train peut-être pour le prendre. À donner? À donner. Quoi? Il est peut-être atteint du Covid. Regarde. Enfin. Mais qui a fait ça? Enfin, mais c'est dégueulasse. Viens, laisse. Ne me frapper les chiens. Ah, ben, il a fait. Mais non, enfin, c'est dégueulasse. Ça. Mais en plus, les animaux ne l'ont pas, la Covid. Mais enfin, c'est dégueulasse. Mais oui. En plus, je ne crois même pas que les animaux peuvent l'avoir. C'est quand même pas possible, ça. La détresse de cette bête, quoi. Ah oui. Normalement, non, ben non, je mais, viens de voir le panneau. Ils l'ont abandonné. Oh. Ben oui. Mais c'est scandaleux, ça, de ne pas assumer ça. C'est scandaleux. Je vais... Ah oui. Oh, je n'ai pas vu.
Je vais téléphoner au vétérinaire pour voir ce qu'il y a lieu de faire, non? Mais normalement, ils n'ont pas, les animaux. En plus, si tout le monde a la même réaction de passer, il est peut-être là depuis ce matin ou depuis hier, et quoi, il va mourir comme ça, quoi. Ah non, mais moi, ça, c'est le genre de choses. Enfin, ne pas assumer, quoi. Mais je vais voir avec ma fille, je vais le prendre, je vais aller le déposer chez le veto. Vous allez le prendre, madame? Oui, hein. Moi, je laisse pas cette bête, il va peut-être mourir comme ça pendant 3 jours. J'habite un peu plus loin, et hier soir, il a aboyé déjà toute la nuit. Donc il est là depuis cette nuit, quoi. Depuis hier, il serait là. Il a aboyé toute la nuit hier. Et un panneau en disant qu'il a peut-être le Covid. Donc il y a marqué à donner, peut-être atteint du Covid-19. Les animaux ne l'ont pas, quoi. À donner. Mais écoute, moi je vais le prendre, parce que moi je laisse pas cette bête-là, quoi. Attends, cette bête, Dieu sait quand il est là. Puisqu'il y a un monsieur qui me dit qu'il l'a entendu déjà aboyer hier soir, quoi. Parce que tout le monde passe en le laissant là, et tu dis quoi, il va crever de faim, là. Bon, écoute, je le prends et j'arrive, hein, ça va? Vous le prenez alors, madame? Oui. Même s'il a le Covid-19 alors? Normalement, ils l'ont pas. Hein. Un cas aussi, monsieur. C'est pas dangereux alors? Normalement, non. Normalement, les animaux ne peuvent pas. Non. Mais je vais prendre la fiche peut-être aussi, et comme ça. Viens, toi. Et alors, bébé? Et alors, toi? C'est juste une excuse pour abandonner sa bête. Hein. Exactement. Et le chien, c'est le mien. D'accord? Je vais laisser terminer avec eux. C'est Would You React. C'est une vidéo, je suis un acteur. Je peux te montrer, pas de souci. Là, vous faites une photo, pourquoi, madame? Pour mettre sur Internet, c'est ça? Mais non, mais s'il est poussé, vous savez, on retrouve le propriétaire. Hein. C'est une honte. C'est une honte. C'est un chien abandonné? Il semblerait qu'il soit extraordinaire, monsieur dit. Hier soir, j'habite pas loin, j'ai entendu toute la nuit aboyer, mais si j'avais su que je pouvais faire le lien, ben non. Il a toussé. Ouais. Il hurlait. Enfin, vous imaginez la détresse de cette bête, quoi. Vous allez le prendre? Madame va la porter. Je vais le voir, on n'abandonne pas sa bête comme ça, hein, alors on assume. Hein. On va, je sais pas quoi, on assume. Il n'a pas l'air tout jeune quand même. Non. Oui, bah, c'est pas une raison. Non, mais même c'est pas ça. Vous nous autorisez à vous montrer dans la vidéo, pas de souci. On a une amie qui est passée il y a pas longtemps dans une de vos vidéos aussi. C'est vrai. Pour le papier toilette. Et vous prenez le chien, même si le chien il est atteint du Covid? Eh bien, on va aller chez le vétérinaire, je vais voir ce que dit le veto. Hein. Vous le saviez! Oui, j'ai joué un petit peu. Mais c'est incroyable de votre part de tomber sur un cas comme ça. Mais c'est mon chien, hein? C'est mon chien, hein? Vous comprenez ou pas? Ah donc c'est vraiment exprès? Mais oui! Qu'est-ce que je fais? Non, il dit pas. Voilà, j'ai un cœur gros comme ça, trop gros certainement. On le sent, hein? Écoutez, monsieur, moi je connais votre chaîne et continue comme ça, elle est vraiment. Moi je ne l'ai pas reconnue à cause Tant mieux, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, mon ami. Continuation. Vous l'aviez déjà adopté, là? Ah oui, là, il était parti. Là. Et en plus, il y avait des caméras. Ah oui! Ah, mais c'est le principe, ouais. C'est scandaleux. Mais il est à vous? Mais moi, j'en veux plus, en tout cas, parce que j'ai trop peur. Non, j'allais faire une photo du chien, pas de foot. Et la photo, c'est pour? C'est pour le vétérinaire. Parce qu'il va mourir comme ça. C'est qu'un chien, madame. Ah ben alors, ça a autant de valeur qu'un homme. Il n'y a personne qui va le prendre, surtout pas avec les affiches. Covid-19, il n'y a personne qui va le prendre. Vous allez le laisser là, il va crever là. J'avais pas d'amour. Oh, le pauvre. À partir de 13-14. J'avais vérifié, hein. J'ai bien fait de vous arrêter. Quelqu'un, le chien? Il y a un contrôle de police. Je vais aller leur prévenir. C'est pas vrai. Non. Mais ça va, mon toutou? Qu'est-ce que tu fais là? Mais les gens sont dégueulasses. Mais il y a des gens, il faut les. Mais enfin, mon petit cœur, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des policiers là-bas au-dessus, je vais aller les chercher. Il y a un contrôle de police. Ok. Dans le pire des cas, je vais le prendre chez moi pour. Vous le prenez chez vous? Mais il y a le Covid, c'est pas dangereux?
Monsieur, c'est mon chien, tout va très bien. Et c'est pour sensibiliser pendant cette période-là. Je crois pleurer, moi. J'ai vu. J'espère que tout le monde devrait réagir. Ah, mais c'est pas le cas, malheureusement. Sébastien, toi, tu peux comprendre les gens qui abandonnent leurs animaux en ce moment? Alors, il n'y a jamais de bonne raison pour abandonner son animal, d'autant plus qu'aujourd'hui, aucun animal de compagnie n'a jamais transmis le coronavirus à une personne. Alors, toi, tu m'as dit en off que tu n'avais pas senti une augmentation du nombre d'abandons. Est-ce que ça veut dire que notre vidéo, elle ne sert à rien? Alors, la vidéo, elle sert parce qu'elle montre que des comportements comme ça existe encore tous les jours, des animaux qui sont abandonnés sauvagement, et puis surtout, c'est pour rappeler aux gens qu'il faut intervenir face à des situations comme ça. Et puis enfin, rappeler que le Covid, c'est pas lié aux animaux, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans la vidéo? Ce qui m'a interpellé, c'est d'abord le fait que les personnes ne s'arrêtent pas sur l'animal, ne vont pas le réconforter, ne vont pas avoir de l'empathie par rapport à sa détresse, mais vont être scandalisés par le fait que l'animal soit donné. Ça, c'est interpellant. La deuxième chose, c'est le côté différence entre le Golden et le Chihuahua. On voit qu'au niveau du Golden, les gens sont beaucoup plus proactifs. Mais dans l'imaginaire collectif, un Golden, c'est le chien de famille parfait, sympa. Alors moi, j'ai remis un peu mon scénario en question et je me suis dit que peut-être l'affiche, elle n'était pas suffisamment visible. Même si les personnes n'ont pas vu l'affiche parce qu'il passait rapidement, clairement, la mise en scène est suffisamment significative. On a un chien qui est attaché, qui se retrouve dans un parc. Il ne faut pas être devin pour comprendre qu'il y a un souci par rapport à cet animal-là, et donc il fallait intervenir. Pourquoi quasiment personne n'a caressé le chien? Je me dis qu'inconsciemment, les gens se disent que oui, peut-être il aurait quand même le Covid-19, mais est-ce que tu vois d'autres explications? Ça peut être aussi expliqué par le fait que certaines personnes ne connaissent pas les chiens, ou en ont peur, ou ne savent pas comment interagir avec eux, ils sont peut-être fait morts par le passé. Sébastien, si on n'y connaît rien en animaux, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on n'y connaît rien, de toute façon, la police, toujours. Et puis, au niveau des refuges, Google, 2 secondes, vous tapez liste refuge association, vous avez des cartes qui s'affichent, vous appelez le plus proche. S'il est en danger vraiment physiquement, le mieux c'est d'appeler un vétérinaire d'urgence qui se déplacera. Donc, si vous appelez, vous ne payez jamais rien, en tout cas, vous n'êtes pas responsable de la situation. En théorie, un vétérinaire n'est pas censé vous demander des frais non plus puisqu'il doit soigner un animal s'il est en détresse. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire qu'en fin de compte, c'est comme partout, c'est comme avec tout. Il y a un petit pourcentage qui s'arrête. Le reste, les gens ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Ils ne pensent que à eux. Ils voient un chien abandonné, ils n'en ont rien à faire. Passe à côté, il est abandonné et il continue. Voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tabassées ou une femme qui se fait violer, les gens y passent. C'est pareil. Plus personne ne s'occupe de l'autre. Là, on l'a vu dans la vidéo, là. Vas-y, Loulou. On le voit pour tout, hein. Les gens qui font des malaises, les gens, ils passent à côté d'eux. Enfin, je pense que l'humain a perdu son humanité, franchement. Moi, la première, j'aurais couru vers l'animal, hein. Covid, pas Covid, bon, vous savez ce qu'on en pense tous déjà du Covid, mais je veux dire, peu importe ce qu'il a, l'animal, on le récupère et on l'amène tout de suite voir un vétérinaire. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris l'animal, déjà, je lui aurais apporté de l'eau, déjà pour s'hydrater, ne sachant pas depuis combien de temps il était là. Et ensuite, j'aurais foncé chez un vétérinaire, déjà pour le prendre en charge tout de suite, voir si l'animal va bien, voir s'il est pucé, retrouver le propriétaire, et s'il n'est pas pucé, appeler le refuge le plus proche, quoi. Mais on laisse pas un animal comme ça attaché, non, c'est pas possible. Et les gens qui passent à côté, mais ils s'en foutent royal. Et puis même ceux qui ont lu l'affiche, ils continuent la route quand même. Je rêve. Je rêve. Inhumain. Ouais. L'humanité est un peu morte. Ah, c'est clair. Hein. Donc, vous voyez bien, hein, c'est avec tout. Hein, un enfant qui est seul là, sans ses parents, dans un centre commercial, qui cherche à mettre les gens, ils passent à côté. Ils ne réagissent pas que l'enfant, on pourrait peut-être le ramener à l'accueil. Moi, j'ai déjà ramené une fois un enfant à l'accueil, parce qu'il pleurait là, sa mère, les gens ils passaient à côté, moi j'ai vu ça, hop, je l'ai pris. Il y a plein de choses, hein, parce qu'aujourd'hui, hein, les gens, on va dire, c'est des automates. On leur apprend ça, il faut marcher tout droit, ni à droite ni à gauche, et ils ne réfléchissent plus. Dans ce monde-là, c'est comme ça. Ils ne réfléchissent plus. Donc, c'est très triste, c'est vrai. On voit bien. Les gens voient le chien, allez hop, on s'en fout.
passe à côté, ils les voient même pas. C'est comme je vous ai montré la vidéo des SDF, là. Pareil, ils passent à côté. Ils s'en foutent. C'est Bien avec sûr. tout. C'est avec tout. C'est avec tout. Un qui fait un malaise, comme tu dis. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Ils vont encore le traiter d'alcoolique parce qu'il est couché par terre. Ben ça, ben, je vous dis, il n'y a pas longtemps, moi j'ai aidé une personne âgée qui était sur un parking avec des gens autour qui venaient et partaient, qui l'ont vu, capot ouvert, le monsieur était désemparé, il ne savait pas quoi faire. Je me suis arrêtée, et, il ne revenait pas. Que ça soit déjà, c'est pas qu'il était misogyne, mais il se dit, ah, mais vous vous rendez compte, tous ces hommes qu'il y a autour, c'est une femme qui s'arrête pour m'aider. Il n'en revenait pas. Il avait juste besoin de câbles pour faire redémarrer sa voiture. Il avait les câbles dans sa voiture en plus. Et croyez qu'il y a quelqu'un qui. Le mec à côté de lui, qui était garé à côté de lui, il avait juste à ouvrir son capot, il l'a même pas fait. C'est moi qui ai fait des détours, des retours, des machins, qui ai essayé de. J'ai mis la voiture en travers sur le trottoir. Enfin, on s'est débrouillé avec le papy, là. Et je lui ai redémarré sa voiture. Il allait appeler sa femme qui était très, très mal en point, très malade, qui ne pouvait pas trop se déplacer. Non, mais moi, je rêve. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais où va le monde, hein? Les gens, ils s'en foutent. On peut être en détresse, les gens s'en foutent. Tout à fait. Tout à fait. Les gens, ça n'a rien à faire. Parce que on est une minorité. Déjà, tout ce qui se passe, à comprendre, on est minorité. On est minorité à s'arrêter pour les animaux. On est minorité à aider les autres. Et cette minorité-là, je suis heureux d'en faire partie. Je vous dis franchement. Bah, non, Corinne, je généralise pas, puisque moi, la première, je ne me sens pas concernée. Je suis la première à Voilà. aider. J'ai récupéré des tortues, des animaux sur la route. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour eux. Je me suis toujours arrêtée quand je vois quelqu'un dans le besoin. Mais malheureusement, il y a une grande partie, il faut le reconnaître, qui ont perdu leur humanité, quoi. Ben, nous, un jour, il y a un Jacques Russell qui se promenait dans la rue. J'ai fait rentrer. Bon, c'était presque le carnage, hein, parce qu'il faut savoir que les nôtres, c'est leur territoire. Et quand on fait rentrer un autre chien chez nous, c'est femelle ou mâle, ils n'acceptent pas, parce que c'est leur territoire. Donc, c'était un carnage. Ensuite, on l'a ramené à la SPA, et ils ont regardé au niveau du puçage, j'étais pucé. Effectivement, il habitait dans le quartier un peu plus loin de chez nous, là. Alors, on dit, bon, nous, on le ramène, hein, chez les gens. Alors, il nous a donné l'adresse, on est chez les gens. Ah oui, c'est sauvé. Mais il n'a même pas dit, ah, je suis content d'avoir retrouvé mon chien. Donc, à un moment donné, il me dit, vous le voulez? Et moi, je ne pouvais pas le prendre, parce que déjà, les miens, ils ne l'acceptaient pas. J'ai dit, non, je ne peux pas le prendre. C'est aussi un Jacques Russell. Donc, un jour, il sonne à ma porte, et il me dit, vous n'avez pas vu mon chien? Ben, j'ai dit, non, et c'est nouveau sauvé. Le chien, c'est nouveau sauvé. Comme quoi. Et ensuite, j'ai connu un de sa famille qui m'a dit, il a donné le chien à une autre personne. Voilà. On n'arrive pas, comment dire ça, le chien est allé au-dessus des maîtres. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus, hop, on le jette. Voilà. C'est comme ça. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Chez nous, ça n'existe pas. Après, les miens aussi, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Ils sont spéciaux, hein, parce que bon, on fait ce qu'eux ils veulent. Hein. Bon, après, ils ne nous dominent pas. C'est pas ça. C'est comme des enfants. Il leur faut beaucoup d'affection. Et après, on leur donne de l'affection. On les a pour ça. Donc, je dis, Loulou ne généralise pas, mais il a raison. Il faut dire quand même que, pareil, un jour, je suis parti là à Sarreguemines, une voisine, il y avait des personnes sur le côté, en panne. Ils ne m'ont même pas demandé de m'arrêter, je me suis arrêté, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Mais c'est tout à fait logique. C'est logique. Après, j'ai rien pu faire parce que c'est des démarreurs. Donc, comme quoi. Ben oui, mais on peut toujours porter assistance avec un téléphone. Voilà. Je sais pas, moi, voilà. Il y a toujours moyen d'aider, quoi, à son niveau, même si on n'est pas mécano, même si on ne peut pas réparer la voiture. Moi, quand j'ai trouvé le papy comme ça, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il avait. Hein. Moi, j'y connais rien. Au pire,
je me suis dit, ben, tu vas le ramener chez lui et voilà, quoi, tu vois, je vais pas le laisser comme ça tout seul. Il y a toujours moyen d'aider. Hein. Alors, je vais encore vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais à la forêt, je suis toujours à la forêt. Hein. Pas un jour. À l'époque, j'avais les Yorkshire encore il y a longtemps de ça. Et j'ai vu un gars, il mettait des pancartes avec un genre de berger allemand. Et le gars, c'est la première fois que je vois, je lui ai posé la question, mais t'as perdu ton chien? Il m'a dit oui. Donc, j'ai dit, mais tu l'as perdu où? Et il m'a donné un endroit où il a perdu. Moi, la forêt, je la connais par cœur. Mais ton chien n'est jamais venu hein, ici. Impossible, je dis. Pour traverser, il doit traverser toute la forêt, des ronces et tout. Il n'est jamais venu là. Alors, il m'a dit, mais où c'était une chienne? Mais où je vais la retrouver? Il avait perdu la chienne depuis 2-3 jours, hein, mais il était complètement attristé. Hein. Elle s'est sauvée, là, couru après du gibier. J'ai dit, écoute, si vraiment il allait voir la SPA de chez nous, là, il n'était pas. Et moi, j'ai dit, écoute, si vraiment il faudrait la retrouver, on va aller déjà chez la Polizei en Allemagne. Donc, je suis allé avec la Polizei dans le village de l'autre côté. Hein. J'avais ma voiture, je suis parti avec lui. Hein. Il est là-bas et il ne parlait pas l'allemand. Moi, je parlais l'allemand et j'ai posé la question à la Polizei, ça n'a pas trouvé de chien. Il m'a dit non. Mais je savais qu'il y avait une SPA à Saarbrück. Et j'ai dit, tiens, on va voir la SPA. Donc, on est allé à la SPA. Le problème, il n'avait pas les papiers du chien avec lui. On arrive là-bas et on pose la question, ils n'ont pas trouvé un chien, un genre berger allemand, femelle. Et la dame, elle dit, alors attendez là. Ça, on attend. Et d'un seul coup, la chienne, elle vient. Elle était là-bas. Et elle court vers le gars. Et le gars, il a dit, j'ai pas mes papiers là. Il a répondu, j'ai pas besoin des papiers. La chienne m'a montré qui c'est le maître. Et le gars était heureux. Voilà. C'est comme ça que j'ai aidé cette personne-là.